Ça y est, enfin, ça débarque en France. Je parle bien entendu de Dan Da Dan. Salut à tous et bienvenue sur Geeko World. Dans cette nouvelle vidéo, comme toujours, on va faire le point ensemble sur les sorties manga qui vous attendent pour ce mois d'octobre 2022. L'occasion pour vous de ne louper aucune des sorties manga principales ce mois-ci. Et ce mois d'octobre s'annonce déjà assez fou. Avant de débuter l'émission, si vous découvrez cette chaîne avec cette vidéo, déjà bienvenue à vous et je vous invite à vous abonner à la chaîne. Ici on parle d'actu manga et chaque mois par exemple on parle des sorties manga. Je vous encourage également à lâcher les pouces bleus parce que plus il y en aura, plus la vidéo sera mise en avant sur YouTube, donc c'est très cool, merci à vous. Et vous avez comme toujours la possibilité de me rejoindre sur les réseaux sociaux TikTok, Twitter et Instagram, les liens sont en description ou à l'écran. Et sur ce on va passer directement aux choses sérieuses. Et on débute cette émission avec les sorties du 5 octobre 2022. Alors déjà en librairie vous pouvez retrouver toute une vague de mangas estampillés Star Wars chez Nobinobi, il y aura un manga sur Leia, un manga centré sur Luke Skywalker, ainsi que le deuxième tome de L'équilibre fragile, un manga se déroulant pendant la Haute République. Ce jour-là, Pika en profitera pour proposer justement le nouveau tome du légendaire Rokude Nashi Blues, anciennement Rakai Blues, donc le troisième tome de cette réédition au top, le cinquième tome de Kaku no Inasuke, le deuxième volume pour J'irai te tuer dans tes rêves. Chez Mangetsu, on pourra retrouver le tome 10 de Shiruran, et chez Crunchyroll Edition, on pourra retrouver donc les deux premiers tomes du très attendu, donc un des mangas de l'année, Dan Da Dan, que j'ai eu l'occasion de recevoir déjà il y a plusieurs jours en arrière, donc merci à Crunchyroll / Kazé, donc parce que c'est Kazé qui devient maintenant Crunchyroll, et franchement ça les gars, c'est une sortie à ne louper sous aucun prétexte. Bon, je vous dis pas ça honnêtement parce que c'est vrai, je les ai reçus en avance gratuitement bien sûr, mais c'est un manga que j'attendais énormément parce que c'est vrai que en termes de manga shonen pur et dur, ça révolutionne le genre, parce que l'auteur du manga déjà, Yokinobu Tatsu, c'était tout simplement l'ancien assistant de Tazuki Fujimoto et Yuji Kaku, donc les auteurs à qui on doit par exemple Chainsaw Man, Fire Punch. Yuji Kaku il a fait Hell's Paradise, donc déjà l'auteur a été formé à la bonne école, et je vais vous le dire clairement, bah, sans mauvais jeu de mots, ce manga pour moi c'est un véritable ovni, c'est un vrai kiff, surtout si vous êtes fan on va dire de l'univers paranormal, du milieu des ovnis, et qui je trouve vraiment mélange avec brio la comédie, on va dire le genre de la science-fiction, le genre du paranormal. Les dessins franchement sont excellents, et en termes d'histoire, de narration etc, ce manga ne ressemble à rien d'autre de ce que vous avez déjà vu. Enfin bref, je vais abréger parce que je vais pas m'attarder là-dessus, je pense qu'on fera une vidéo dédiée sur Dan 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 parce que c'est un manga qui je pense vaut un manga Discovery largement, là c'est pas lieu pour, mais ne loupez absolument pas cette dinguerie. Et donc le 5 octobre vous pourrez retrouver donc simultanément les deux premiers volumes de la série et franchement vous serez pas déçus. Kabooks proposera Dungeon Reset, on pourra retrouver le quatrième volume des Enfants d'Hippocrate, là aussi un manga excellent, vraiment poétique et assez touchant, ainsi que le deuxième volume de Golden Guy, là aussi chez Mangetsu, et j'ai très hâte parce que le tome 1 était une vraie claque. Cette fois on est parti pour le 6 octobre, alors là il y aura le tome 5 de Frieren, les deux premiers volumes de Call of the Night, enfin ça y est le tome 34 de My Hero Academia. Bon vous le savez, je suis un gros fanboy de My Hero Academia, et donc vu la claque des deux derniers tomes, j'ai très hâte d'être en librairie. Pour moi ça sera Day One clairement, ainsi que le quatrième tome de Ranking of Kings. Pour le 7 octobre, voilà, ça sera plutôt rapide, il y a 3 sorties à retenir principalement. Le 11e tome de Kakushigoto chez Vega Dupuis, et ensuite 2 sorties Kana, donc la première le tome 4 de Naruto dans son édition Okaye, et le 8e tome de Love Fragrance déjà. Pour le planning du mois d'octobre, on va dire que le 12 octobre c'est clairement une des journées les plus chargées. Premièrement, il y aura le tome 27 de Inomaru Sumo, le tome 6 de Stray Dogs, un nouveau roman One Piece centré sur les héroïnes de One Piece, le tome 6 de Shangri-La Frontier, le tome 9 de Shadow House, Ariane tome 14, le 4ème volume de The Adventure of Dai, donc la réédition en perfecte édition, le tome 10 de The Fable, Nekogahara tome 2, le premier tome de la réédition de Dreamland, mais il faut savoir que donc il s'agit d'une nouvelle édition avec des planches retravaillées etc, c'est un petit peu comme une nouvelle version remasterisée si vous voulez, mais version manga. Pour également le tome 21 de la série, le tome 3 de No Longer Rangers, le tome 4 de Black Box, 4ème volume également pour Criminal Fiancé, le tome 3 de Épouse-moi Atsumori, J'irai te tuer dans tes rêves tome 3, A Journey Beyond Even tome 7, le 6ème volume de Fortnite of the Apocalypse, le premier tome d'un manga centré sur le MMA, le tome 2 de Blue Even, le tome 9 de Eden, le 5ème volume de Soul Keeper. Crunchyroll Edition proposera la réédition de Hokuto no Ken, donc dans sa perfecte édition, je sais que c'est un truc très attendu et là aussi j'ai très hâte de le découvrir. Mangetsu proposera donc le recueil d'histoires courtes de Junji Ito intitulé Soichi. En plus la cerise sur le gâteau, il s'agit d'une couverture inédite à la France que Junji Ito a réalisé spécialement pour Mangetsu, ainsi que le tout premier tome de Time Paradox Ghostwriter. Là aussi ça sortira chez Crunchyroll Edition, et là aussi c'est un manga que je vous conseille. Alors c'est un manga en 2 tomes, seulement 2 tomes parce que le manga s'est fait éjecter du Jump, et pour le coup je vous la conseille vraiment parce que ok c'est en 2 tomes, le manga s'est fait éjecter mais vraiment c'est excellent. Alors on voit clairement qu'à partir de la fin du premier tome et sur le deuxième tome, voilà ça rush clairement, mais vraiment l'histoire se tient. Pour moi c'est très divertissant et l'histoire avait un énorme potentiel, donc voilà, ok c'est conclu en 2 tomes, mais croyez-moi vous allez vraiment kiffer vos 2 tomes. Le 13 octobre c'est la journée de Kurokawa avec 0
008 Apprenti Espion, tome numéro 8, tome 8 également pour Demon Slave, le tome 12 de Goblin Slayer, le tome 16 de la saison 6 de Hippo, Kill Look Kill Me et son 4ème volume, le tome 7 du spin-off de Moi quand je me réincarne en slime. Le 14 octobre là aussi ça sera que des séries chez Kana, et donc il y aura les 2 premiers tomes en sortie simultanée pour Shaman King Zero, le 6ème volume de Tojo Nanki, le tome 57 de Zeta et Karen Children, le tome 75 de Gintama, le 2ème volume pour Darwin's Incidents et le 10ème volume de Mission Yozakura Family. Le 17 octobre est une journée uniquement focalisée sur les sorties chez Mehan, avec le tome 17 de Tombé du ciel et son tome 18 également. De nouveaux tomes également pour Shikimori n'est pas juste mignonne avec le tome 5 et le 6ème tome. Nouvelle salve également pour Escala Yokohama avec le tome 9 et le tome 10, et le nouveau tome de Demon Lord One Room Hero. Le 19 octobre en librairie vous pourrez retrouver quelques sorties assez sympathiques avec le tome 17 de Kan Takaki Metakin, le tome 4 de Ayakashi Triangle, la nouveauté de basket Deep 3 chez Mangatsu avec les 2 premiers tomes en simultané, et chez Crunchyroll débarquera le 11ème tome de Mashle. Le 20 octobre on pourra retrouver 3 séries qui se concluront chez Kiun avec le dernier tome de Deadmon Deadplay, le dernier volume donc le tome 26 pour Golden Kamui, ainsi que le dernier volume pour le Requiem du Roi des Roses. On approche de la fin de l'émission, mais le 26 octobre il y aura du lourd grâce à Kingdom et ses 2 nouveaux volumes, le tome 63 ainsi que le tome 64, le 3ème tome de Neon Genesis Evangelion en Perfect Edition chez Glénat, le tome 22 de l'excellent Dr Stone, les saisons d'Onigashima tome 1, on pourra également retrouver le premier volume de Jujin X, le nouveau manga de ce trou de mémoire, donc c'est Suishida de mémoire, donc à savoir l'auteur de Tokyo Ghoul et Tokyo Ghoul Re. Si vous êtes fan de l'auteur, je pense que vous allez pouvoir vous faire plaisir avec cette nouvelle série. Le tome 17 de Runaway Dewarate, Shine en français, le tome 21 de Yakuza Quartet, Drifting Dragon tome 12, le tome 9 de Born to Be on Air, et on termine donc cette émission avec le 28 octobre 2022, avec une nouvelle vague de sorties pour Karakuri Circus avec le tome 5 au tome 8 pour la série, le tome 8 de Shigurui, ainsi que le tome 14 de Gamara, le tournoi ultime. Et sinon globalement voilà, ça sera tout pour les sorties manga principales pour ce mois d'octobre 2022. Comme toujours, c'est vrai, il y a encore d'autres trucs que j'ai pas présentés, mais encore une fois il s'agit vraiment d'une grosse sélection d'un concentré qui réunissent peut-être on va dire 90% des ventes. Mais ça vous empêche pas de vous dans les commentaires de me dire ce que vous attendez le plus. D'ailleurs je vous invite comme toujours à me dire ce que vous comptez acheter justement dans les commentaires, quelles sont les sorties que vous attendez le plus. Et écoutez, sur ce on se retrouve très prochainement pour les sorties manga collector, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.